Dans cette vidéo, on revoit ce que l'on appelle un nombre premier et on va voir une méthode pour trouver les nombres premiers qui sont inférieurs à 100. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? Pour être un nombre premier, il faut déjà faire partie des nombres entiers. Donc un nombre premier, c'est un nombre entier. En plus, on précise supérieur à 1. Donc ça, c'est juste pour dire que le nombre 1 n'est pas considéré comme un nombre premier. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'un nombre entier supérieur à 1 est premier? Eh bien, quand ce nombre entier possède exactement 2 diviseurs. On pourrait dire ne possède que 2 diviseurs. Alors déjà, un nombre entier possède toujours 2 diviseurs. Donc, à part peut-être le nombre 1 qui n'a pour diviseur que 1, mais sinon 2, 3, 4, 5, 6, tous les nombres entiers sont forcément divisibles par 1 et par eux-mêmes. Par exemple, 357. 357 peut s'écrire 1 fois 357. Donc, 1 et 357 sont 2 diviseurs de 357. Le 2020 égale 1 fois 2020, donc 2020 est divisible par 1 et par 2020. Alors après, tous les nombres entiers, parmi tous les nombres entiers, il y en a plein qui ont d'autres diviseurs que 1 et eux-mêmes. Et il y a d'autres nombres qui ne sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes. Eh bien, ce sont ces nombres entiers-là qu'on appelle des nombres premiers. Donc, un nombre entier supérieur à 1 est premier quand cet entier possède exactement 2 diviseurs, 1 et lui-même. Les nombres 0 et 1 ne sont pas premiers, donc ça il faut le retenir, en particulier pour 1, parce que dans les décompositions en produits de facteurs premiers, qu'on a déjà vu dans une explication dans un sujet, il ne faut absolument pas écrire le nombre 1, parce que 1 n'est pas un nombre premier. Ensuite, le premier nombre premier est 2, et 2, c'est le seul nombre premier pair. Ben oui, parce que tous les nombres pairs qui sont plus grands que 2, qui sont supérieurs à 2, par définition du mot pair, sont des multiples de 2. Ça veut dire qu'ils ont pour diviseur 2 en plus de 1 et de eux-mêmes. Donc, par exemple, le nombre 14, 14 peut s'écrire 2 fois 7, donc 14 a pour diviseur 2 et 7 en plus de 1 et de 14. Donc 14 n'est pas premier. Ensuite, un nombre impair. Alors on pourrait penser qu'un nombre impair est forcément premier. Ben non, pas du tout. Un nombre impair, il n'y a aucune raison qu'il soit premier. Un nombre impair peut très bien avoir d'autres diviseurs que 1 et lui-même. Par exemple, 9, qui peut s'écrire 3 fois 3, ben ça montre que 9 n'est pas premier, parce que 9 a pour diviseur 1 et 9, mais aussi le nombre 3. 15 peut s'écrire 3 fois 5, donc 15 n'est pas premier. Les diviseurs de 15, c'est 1, 3, 5 et 15. Par contre, le nombre 17, lui, il n'est dans la table de personne d'autre que 1 et 17. Donc 17 est un nombre premier. 17 a pour seul diviseur 1 et 17. Et donc, on va maintenant chercher les nombres premiers. Les premiers nombres premiers, on va dire, en s'arrêtant à 100, les nombres premiers inférieurs à 100. Pour ça, il y a une méthode qui a été inventée par un mathématicien, astronome, philosophe, géographe grec, de l'Antiquité grecque, du IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelait Ératosthène. Donc sa méthode s'appelle le crible d'Ératosthène. Ératosthène, il est aussi connu pour avoir calculé la circonférence de la Terre. Donc, sa méthode, comment est-ce qu'elle fonctionne? Déjà, on se donne un tableau avec les 100 premiers nombres entiers. Donc, un tableau à 10 lignes, 10 colonnes, dans lesquelles on écrit tous les nombres dans l'ordre croissant, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et on descend toutes les lignes en mettant tous les nombres entiers. Ensuite, déjà, on va commencer par éliminer 1. On a dit que 1 n'était pas premier. 2, par contre, est premier. Donc, lui, on va le mettre en couleur. Par contre, 4, on va le barrer, puisque 4 est un nombre pair. J'ai passé 3. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer tous les multiples de 2. Donc, tous les nombres pairs. Donc, le prochain, c'est 6. 2 fois 3, 6, n'est pas premier. 2 fois 4, 8, n'est pas premier. 2 fois 5, 10, n'est pas premier. Donc, on va aller plus vite maintenant. On a dit qu'il fallait éliminer tous les nombres pairs à part 2. Et on s'aperçoit que dans ce tableau, les nombres pairs, en fait, sont rangés dans une colonne. Tous ceux qui ont pour chiffre des unités 2, on les élimine, ils sont tous pairs. Tous ceux qui ont pour chiffre des unités 4, tous ceux qui ont pour chiffre des unités 6,
tous ceux qui ont pour chiffre des unités 8, tous ceux qui ont pour chiffre des unités 0, et on retrouve le critère de divisibilité par 2. Si le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8, le nombre est divisible par 2. Ensuite, nombre suivant, eh bien 3 est un nombre premier. Maintenant, on va éliminer tous les multiples de 3 dans la grille. Alors par contre, il y a des multiples de 3 qui ont déjà été éliminés. En fait, tous les multiples de 3 qui sont pairs sont déjà barrés à l'étape précédente, puisque les nombres pairs sont des multiples de 2. Donc 6 est un multiple de 3, mais est déjà barré. 6 plus 3, 9. 9 est un multiple de 3, donc ce n'est pas un nombre premier, on l'élimine. Après 9, 12 qui est déjà barré. 12 plus 3, 15 qu'on élimine, multiple de 3. Et donc, on va éliminer comme ça tous les multiples de 3, en fait, qui sont impairs. 21, 21 plus 6, 27, 27 plus 6, 33. Au passage, pour vérifier qu'on barre bien les bons multiples de 3, on peut appliquer le critère de divisibilité par 3. Pour ça, on additionne les chiffres et on regarde si la somme est un multiple de 3. Donc par exemple, 33, 3 plus 3 égale 6. 6 est un multiple de 3, donc 33 aussi. Le suivant, c'est 39. 3 plus 9, 12. 12 est un multiple de 3, donc 39 aussi. Le suivant, 45. 4 plus 5, 9. 51. 5 plus 1, 6. 57. 5 plus 7, 12. 63. 6 plus 3, 9. 69. 6 plus 9, ça fait 15. 15 est un multiple de 3, donc 69 aussi. 75, 7 plus 5, 12. 81, 8 plus 1, 9. 87, 8 plus 7, 15. 93, 9 plus 3, 12. 99, 9 plus 9, 18. Le nombre premier suivant, c'est 5. Maintenant, on va donc éliminer tous les multiples de 5. Des multiples de 5, on en a déjà éliminé. C'est ceux qui sont pairs. Les multiples de 5 se reconnaissent à leur chiffre des unités qui est soit 0, soit 5. Mais les multiples de 5 pairs, ceux qui se terminent par un 0, ont déjà été éliminés parce qu'ils sont pairs justement. Donc il ne reste plus qu'à éliminer les multiples de 5 qui sont impairs, c'est-à-dire tous ceux qui ont pour chiffre des unités 5. Donc 25 et 35, 55, 65, 85, 95, tous ceux-là sont multiples de 5, donc ils ne sont pas premiers. Le nombre premier suivant, c'est 7. On va donc éliminer les multiples de 7 qu'on n'a pas déjà éliminés. 2 x 7, 14, 3 x 7, 21, 4 x 7, 28, 5 x 7, 35, 6 x 7, 42, tout ça ont déjà été barrés. Eh bien 49, 7 x 7, 49, on l'élimine. Puis on continue. On va trouver que le suivant, c'est 7 x 11, 77. 77 plus 7, 84, déjà éliminé parce qu'il est pair. 84 plus 7, 91. Tiens, lui, il n'a pas encore été éliminé, donc on le barre. Et on a trouvé tous les nombres premiers. Oui, pas besoin de chercher des multiples de 11, parce qu'en fait, 100, c'est 10 fois 10. Comme 11 est plus grand que 10, eh bien forcément, on peut s'arrêter là. On n'a pas besoin de chercher des multiples de 11 qui n'auraient pas été barrés dans la grille. Donc, on a trouvé tous nos nombres premiers. Hop, ils apparaissent tous, ici en gras. Voilà nos nombres premiers. Il y a en tout, quand on les compte, 25 nombres premiers inférieurs à 100. 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Hop. On pourrait très bien continuer avec, à mettre dans un tableau les nombres jusqu'à 200, 300, et avec la même méthode, on pourrait trouver tous les nombres premiers.